Gloire au Dieu tout-puissant de Papa Florian. Bishop, bonjour. Papa, bonjour. Oui, peuple de Dieu, soyez salués, soyez bénis après cette fête pascale. Nous sommes dans la nouvelle année, donc bonne année spirituelle. Bishop, on est très heureux de se retrouver sur ce plateau parce que cette nouvelle année, on va attirer un peu l'attention des fidèles, de certaines personnes qui prennent leur joie au chemin du ciel et qui disparaissent. Vous voyez? Alors que si vous prenez votre joie, vous disparaissez, c'est comme si vous êtes en train de mettre un frein à l'évolution de l'œuvre de Dieu. Oui. Voilà, parce que vous ne venez pas apporter votre contribution, vous ne venez pas parler de ce Dieu-là à d'autres personnes pour qu'ils puissent aussi venir prendre leur joie. Vous voyez, et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment déplorable. On va parler de ce sujet-là pour attirer l'attention des uns et des autres. Donc, Bishop, à la lumière des Écritures, qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer cet entretien? Gloire au Dieu de Papa Florian. Bonjour peuple de Dieu. Effectivement, c'est ce que nous avons constaté, c'est ce que nous avons remarqué. Des personnes qui viennent au chemin du ciel avec des cas graves. Très graves. Très graves. Je me souviens même de la maman, la peau en putréfaction totale. Totale. Elle est décomposée. Totale. L'hôpital l'a rejetée. C'est quelqu'un qui passait, qui a dit « Ah, je connais un homme de Dieu qui peut t'aider. » Et quand la maman est venue, en espace de quelques jours, la maman est guérie, rétablie. Totalement. Totalement. Mais où elle est aujourd'hui? On ne sait pas. On ne la voit ni à la prière, on ne la voit pas aussi en train d'évangéliser les gens pour les envoyer ici, parce que quand les gens viennent ici, on dit « Qui vous a envoyé ici ?» On dit le nom. On dit le nom de la personne, mais on n'a jamais entendu que quelqu'un a dit « Ah, c'est une maman qui avait peau pourrie là, c'est elle qui m'a conduit ici. » On n'entend pas. Et elle n'est pas la seule. Il y a plusieurs cas comme ça. Des personnes mortes, mais Dieu de Papa Florian a relevé. Des personnes... Je vais te donner un exemple. Il y a un qui a été mordu en songe par un chien. Et les crocs du chien sont restés dans la joue de ce monsieur. Oui. Et la joue était enflée. Vous vous rappelez? Oui, enflée. Enflée. Et Dieu de Papa Florian l'a guéri. On a vu les crocs du chien physiquement. Mais cette personne-là, on ne voit plus cette personne. Disparu. Je me rappelle aussi de Niaoré. On a pris le témoin de Niaoré. Oui, Niaoré. Niaoré qui était mort, paralysé, oui, qui ne marchait pas. Mais Niaoré, lui, il a dit que c'est le boulot qui le retire. Mais au moins une fois dans le mois. Oui, en passant. Voilà. Tu peux venir saluer. Voilà. Même si tu ne viens pas, tu peux appeler aussi de temps en temps pour dire c'est vrai, je ne viens pas. Parce que s'il y a les songes, oui. Niaoré, tu peux appeler pour dire j'ai fait des songes. Niaoré, tu peux appeler pour dire il y a la dîme. Oui. Tu peux appeler pour dire il y a les offrandes. Il a disparu. Disparu. Et ce n'est pas les seuls cas. Si on peut citer, on ne va pas s'en sortir. Et j'ai pris un texte de la parole de Dieu qui relate même ces faits-là. Dans Luc 17, le verset 12, comme il entrait, s'agissant de Jésus, comme il entrait dans un village, 10 lépreux, non pas un, non pas deux, non pas, mais 10, vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dit « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Et effectivement, quand ces personnes-là viennent dans une posture de pitié. Vous voyez, et tu ne peux pas les laisser. Oui. Parce que tu te dis que la personne a mal, la personne souffre. Il ne va pas t'expliquer sa souffrance, comment elle a tourné, où elle est passée, comment les hommes de Dieu l'ont maltraité. On a dit d'élever des autels, de toucher le cœur de Dieu. Tout ça, la personne va t'expliquer. Et dès que ces personnes sont guéries, Jésus maintenant prend la parole au verset 17. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Quand il dit et les 9 autres, où sont-ils? Parce qu'il y a un seulement parmi les 10 qui a été reconnaissant, qui est parti témoigner les merveilles de Jésus. C'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est la même chose. Ils sont plusieurs à qui Dieu ne peut pas faire du bien. Mais c'est un Tu te rappelles de Bertin Pagny? Oui. Qui a dit qu'il sera la radio. La télévision de l'homme de Dieu. Lui qui avait une plaie au pied parce que son sang avait du mal à circuler. Oui. Donc ça cherche des voies pour sortir. Ça lui a donné On appelle ça la thrombolévite. Voilà, c'est lui qui a donné le nom. Ça lui a donné des plaies. Qui ne guérissait pas. Ça ne guérit pas. L'hôpital. Tous les médicaments. Les pasteurs ont prié. Ils ont prié. Ils ont même pris sa voiture. Il ne dort pas la nuit, il ne dort pas le matin. Aujourd'hui, là, lui, il est guéri. Moi, on ne le voit plus.
l'homme de Dieu n'a pas forcément besoin que vous lui envoyez l'argent. Mais ce que son Dieu a fait pour vous là, venez témoigner. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des Job, des Joseph là, c'est des gens, c'est vrai, on raconte leur histoire, mais on ne les connaît pas. On ne les a jamais vus. Mais vous au moins, on vous voit. Vous au moins, les gens peuvent vous toucher. Oui. Vous savez qu'il y a des gens parmi nous là, tant qu'ils n'ont pas touché pomme de Jésus là, ils ne peuvent pas croire. Tant qu'ils ne vous ont pas vu. Même là, on parle souvent de Jonas. Jonas est revenu sur les bâches. Les gens l'ont touché. Touché. Pour pouvoir croire. Et lui, c'est le témoignage. Et jusqu'en 2021, il vient encore, on le voit, on voit, il est guéri. Donc on dit Jonas là, vous le voici qui est là, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas quelque chose qu'on a raconté. L'homme de Dieu, tout ce qu'il veut, il faut qu'on vous voit dans la maison de Dieu. Parce que où vous êtes parti là, vous êtes plus sous notre garantie, hein? Vous êtes plus sous la garantie de l'homme de Dieu. Et si le démon vient, si le démon vient, ça sera pire. Ça sera encore plus grave. Donc quand vous venez dans la maison de Dieu, et ce Dieu-là vous guérit, il faut non seulement être reconnaissant, mais il faut témoigner les bienfaits de ce Dieu. Il faut que de temps en temps, on vous retrouve dans la maison de Dieu. On vous retrouve dans les choses de Dieu. Quand c'est comme cela, Dieu est content. Dieu sait qu'il a fait du bien à des personnes. Et voici ces personnes-là qui témoignent. Tu peux venir balayer les temps. Tu peux venir ramasser les chaises. Tout ça, c'est ta façon à toi de participer. Et c'est une manière de témoigner. Parce que tu vas dire qu'avant, est-ce qu'il pouvait soulever une chaise? Avant, est-ce qu'il pouvait m'abaisser? Avant, est-ce qu'il pouvait faire ce... Mais regardez tout ce que j'ai fait aujourd'hui grâce au Dieu de Papa Florian. Donc, c'est seulement le cœur de Dieu a mal. Le cœur du Seigneur a mal. Si vous venez dans la maison de Dieu et que ça vous disparaître après, ce n'est pas la peine. Oui. Nous vivons des témoignages. Si ce n'est pas témoignage, nous on fait quoi? On fait rien ici. On ne peut pas beaucoup, on ne jette pas. Donc si on en est tous à la tête, ce qui nous reste. Donc c'est des témoignages qui font avancer l'œuvre. C'est les témoins qui font avancer le ministère. C'est les témoins qui font avancer. Donc c'est Dieu a fait. Pardon, il ne faut pas disparaître avec ton témoignage. Il faut venir témoigner les bienfaits de Dieu. Parce que quand on vous retrouve des années, le pasteur qui est venu témoigner, le pasteur de Gagnon, c'est sous la bâche, il était guéri. Mais quand tu le vois des années après là, mais tu dis gloire à Dieu. La maladie n'est pas revenue. Il y avait un bois. Avec lequel il marchait, se déplaçait. Mais quand tu le vois aujourd'hui, tu dis, mais Dieu est puissant, Dieu protège, Dieu guérit. C'est ce que nous voulons. Donc je vous en supplie, peuple de Dieu, vous qui conduisez les personnes ici, dites-leur que esprit démon ne baisse pas les bras. Sorcier n'abandonne pas. Faut pas, il va te tuer demain, puis il va dire que non, il est parti chez l'homme de Dieu, il a été guéri, après il est mort. Mais ils n'ont qu'à expliquer qu'après tu t'es détaché. Ils n'ont qu'à expliquer qu'après tu ne venais plus. Il ne faut pas dire que non, il est mort après. Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas comme ça se passe. Donc, peuple de Dieu, soyons reconnaissants à ce Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Il ne faut pas disparaître. Voilà. Et parmi tous ces témoins, si un nous entend, si un nous écoute, on dit mieux vaut tard que jamais. Que jamais. Tu peux toujours venir. La maison de Dieu est ouverte. On ne va pas te rejeter. Voilà, il faut venir. Parce que le sorcier qui est écrit derrière toi là, il te regarde toujours. Donc voici le mot que je voulais partager avec le peuple de Dieu aujourd'hui. Amen. Le peuple a bien saisi. Voilà, quand Dieu te fait du bien, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Et ça fait grandir l'œuvre de Dieu, ça fait avancer l'œuvre de Dieu. Donc, peuple de Dieu, soyez bénis où vous êtes et que le Dieu de Papa Florian continue d'agir dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus.